conflit israélo-palestinien, Hervé Persepied analyse le rôle du Sinaï et de l'Égypte dans la création de l'État palestinien. Dans un contexte où la solution à deux États est devenue une condition sine qua non pour aboutir à une paix durable dans le conflit israélo-palestinien, le chercheur et écrivain français Hervé Persepied, dans son ouvrage intitulé Le Sinaï égyptien, mythe ou réalité, la véritable histoire de la frontière entre l'Égypte et la Palestine, analyse le rôle de l'Égypte et du partage des territoires dans ce processus. Paru aux éditions L'Harmattan du 26 juin 2025 dans la collection Comprendre le Moyen-Orient, l'ouvrage intitulé Le Sinaï égyptien, mythe ou réalité, Hervé Persepied ambitionne de démystifier et clarifier en 342 pages tous les préjugés et idées reçues sur la frontière du Sinaï. L'auteur s'efforce ici de rétablir certaines vérités, de révéler ce qui a été occulté, déformé ou encore mal interprété au fil du temps. Ce qui l'a amené à poser un certain nombre de questions. Le Sinaï est-il toujours égyptien depuis toujours? Est-il d'ailleurs égyptien? Le Sinaï égyptien ne serait-il pas une grande mystification? Mais si le Sinaï n'est pas égyptien, ou pas totalement, à qui est-il? L'auteur entend répondre à ces interrogations. L'histoire de la frontière du Sinaï est singulière. Elle est le fruit de l'Occident et plus particulièrement de l'Empire britannique qui, de 1801 à 1956, va procéder à une succession de pressions politiques et d'interventions militaires en lien avec son expansion coloniale et la nécessité de protéger le canal de Suez. Ce livre document, grâce à une mise en perspective des archives britanniques et françaises, dont de nombreuses pièces inédites retracent les points saillants d'une période d'un siècle et demi qui va donner lieu à quelques chefs-d'œuvre de manipulation diplomatique aux conséquences incalculables. Et il faut savoir qu'à ce jour, il n'existe pas de frontière internationale entre l'Égypte et la Palestine. Jusqu'en 1914, l'Égypte faisait partie de l'Empire ottoman et après cette date, les puissances alliées victorieuses furent chargées de définir les frontières entre l'Égypte et la Palestine, ce qu'elles n'ont jamais fait. Selon Hervé Persepied, la ligne de référence frontière orientale historique de l'Égypte se situe sur l'axe qui va de Suez à El Haris. Depuis l'Antiquité jusqu'à la fin du 19e siècle, cette ligne a perduré et n'a jamais bougé jusqu'à ce que deux grandes puissances, la Grande-Bretagne et la France, parviennent à convaincre la sublime porte d'accoucher d'une autre frontière provisoire, une pseudo-frontière toujours en place, constate l'auteur. Cette analyse, ancrée profondément dans l'histoire du Proche-Orient, démontre en particulier que l'idée couramment admise selon laquelle l'Égypte administrait traditionnellement le Sinaï est une idée fausse. Mais si cette administration du Sinaï par l'Égypte n'est rien d'autre que l'invention de l'un des acteurs clés de l'époque, Evelyn Barham, un homme d'État britannique, d'une intelligence, d'une puissance manipulatrice et d'une détermination exceptionnelle, la prétention égyptienne à une souveraineté exclusive sur la péninsule du Sinaï se trouve fragilisée et les ayants droit de la terre sinaïtique auraient toute légitimité à se saisir maintenant de la parole. Hervé Persepied s'accorde à dire avec d'autres penseurs de la communauté internationale que la solution du conflit israélo-palestinien résidera dans le partage de la terre, c'est-à-dire dans la création, à côté de l'État israélien, d'un État palestinien, ce qu'on appelle la solution à deux États. Malgré les horreurs du 7 octobre 2023 et celle de la destruction de Gaza ainsi que des conséquences qui en ont découlé, l'auteur reste fidèle à une approche strictement diplomatique de la résolution du conflit israélo-palestinien. Il parle de la conviction qu'une meilleure connaissance de l'histoire diplomatique de la région par une approche critique nouvelle, largement revisitée, permettra d'identifier de nouvelles opportunités et pourrait s'avérer un apport décisif à l'élaboration des scénarios respectueux des populations et donc crédible. Dans un livre précédent, Israël-Palestine vers une paix historique, toujours aux éditions L'Harmattan, l'auteur montre qu'un partage plus équilibré du territoire du Sinaï entre l'Égypte et la Palestine serait profitable aux deux parties, à l'heure où la reconnaissance et la création d'un État palestinien sont d'actualité et où le futur État de Palestine doit entreprendre des négociations avec ses voisins pour disposer des frontières sûres, reconnues et mutuellement agréées. L'intégration de la question du Sinaï dans les discussions à venir pourrait ainsi s'avérer cruciale dans la recherche d'une voie nouvelle vers la paix. L'on serait tenté de se poser la question, qui est donc cet Hervé Persepied?
Hervé Persepied est diplômé de l'École supérieure de commerce de Paris, licencié en sociologie et diplômé de l'École nationale supérieure des postes et télécommunications Paris et présent au Sénat dès 1975. Hervé Persepied est un chercheur indépendant et actuellement membre du conseil d'administration de Médurable. Il est également l'auteur de l'ouvrage intitulé Israël-Palestine vers une paix historique, ouvrage paru en 2012 sous le pseudonyme d'Henri Porchor. Né le 11 janvier 1952 à Boulogne-Billancourt, en France, cet administrateur des postes et télécommunications s'est investi au-delà du conflit israélo-palestinien dans des sujets touchant à la démographie, aux migrations et aux pratiques des négociations et à l'hydrodiplomatie au service de la maîtrise des conflits et d'une planète durable.